Chaby et Patrice Barbour, bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau ici de Bordeaux TV aux Épicuriales. On est ravis d'être là également. Deuxième fois que vous venez ici. Tout à fait. Hein, qu'est-ce qui vous plaît dans ces Épicuriales ici à Bordeaux? Ce qui nous plaît, c'est un peu le côté déjà de quitter notre établissement, de sortir de la maison et de venir montrer un peu ce qu'on sait faire également à la clientèle bordelaise, même si c'est une clientèle qui connaît notre maison depuis de longues dates. Mais voilà, vraiment de sortir de nos cuisines et de faire ce que l'on aime dans un autre endroit, et notamment sur Bordeaux. Pour nous, c'est très sympa. Amener le Pays Basque aussi ici? Oui, voilà, ouais, c'est une façon d'amener un peu le Pays Basque ici. Voilà, sans que les gens aient forcément à se déplacer chez nous. Et c'est vrai que, comme disait mon frère, ça nous fait sortir un peu notre cuisine-pâtisserie et c'est vraiment intéressant aussi. Alors, les frères Ibarbour, la famille Ibarbour, c'est le symbole de la gastronomie là-bas, des Pays Basques. C'est vraiment une histoire de famille. Est-ce que déjà on peut en parler très rapidement comme ça? C'est une histoire de famille, ça a commencé par les grands-parents déjà qui étaient dans le métier, ensuite nos parents qui ont repris derrière. Et ensuite nous maintenant, donc la troisième génération, voilà, on a toujours baigné dedans depuis qu'on est petit, c'est une passion qu'on a en nous. Alors Chaby donc, donc vous êtes l'aîné, hein, donc vous faites vos preuves auprès de grands chefs, avant de revenir en 2008 dans la maison familiale, les frères Ibarbour. C'est qui ces grands chefs? Alors j'ai commencé d'abord mon parcours par des stages d'abord dans le Pays Basque, notamment à la maison Isabal à Iturria, Ainoa. Ensuite j'ai été chez Subeloa en Espagne, chez Hilario Arblaitz, qui avait 2 étoiles au guide Michelin à l'époque. Et ensuite j'ai été faire mon tour de France un peu des grandes maisons, en allant chez les frères Pourcel en 2002. Ensuite je suis allé chez Jean-Michel Laurin à la Côte-Saint-Jacques à Joigny pendant 2 ans. Et ensuite là où j'ai rencontré ma femme notamment, Soline. Et ensuite, je l'ai suivi pour aller donc sur Paris pendant 3 ans où moi je travaillais au Meurice avec Yannick Alaino. Et Soline, elle travaillait avec Philippe Legendre au Georges V à l'époque. Évidemment, les frangins, ça c'est vraiment la complémentarité. La famille, c'est ce qu'il y a quand même de mieux pour réussir, on le sait, là, vous en êtes la preuve. En quoi vous êtes complémentaires tous les deux? On est complémentaires un petit peu dans tout. Parce que c'est vrai qu'une entreprise, c'est pas forcément que la cuisine, c'est pas forcément que la pâtisserie, ça va du technique aux extérieurs, un peu tout. Ouais. Et donc on se complète un peu sur tout. Si il reste en cuisine, moi je vais m'occuper un peu du technique. Voilà, c'est ça être complémentaire en fait. Hein. On se parle souvent, tiens je vais là et d'accord, il n'y a pas de souci, moi je m'occupe de ça, voilà. Alors, Ibarbour, juste pour redire, ça veut dire la fin de la plaine. Oui, le bout de la plaine. Le bout de la plaine, ouais, quoi. Voilà, le bout de la plaine, c'est très poétique. Oui. Déjà, vous commencez avec de la poésie. Et ce soir, on va avoir une belle poésie ici, dans les cuisines ici des Épicuriales. On va commencer par vous, Chaby. Qu'est-ce que vous allez nous présenter comme entrée déjà? Nous, on va partir sur une entrée très fraîche qui est un carpaccio de langoustine qui va être rehaussé avec une vinaigrette au citron vert et citron cédra. On va également retrouver de l'oseille et un consommé de crustacés corsés. Donc c'est vraiment une entrée qui va être très fraîche et qui fonctionne très bien. Voilà, qu'on a à la carte à la maison. Voilà ce qui va être pour le début du repas tout en fraîcheur. Et ensuite, donc, on va passer sur quelque chose on va dire d'un peu plus masculin qui va être la déclinaison de cochon quintoa, donc en 5 morceaux. Voilà, on connaît très bien Pierre Oteiza, il a la même vision de nous, du travail, de la famille, de tout ce qui va avec. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans ces produits, donc du coup on travaille en 5 morceaux avec le chromesquis de boudin. Ensuite on va avoir une poitrine qui est cuite 36 heures en basse température, qui va être laquée avec une sauce un peu aigre-douce. On va retrouver les oreilles de cochon également en millefeuille. On va avoir le croustillant canaille, un mélange de couston et de pieds de cochon. Et pour terminer, on va avoir un petit filet rôti et le lepoa, qui est un filet mignon un peu qu'on va retrouver, qui ressemble au filet mignon, mais qui est un filet qu'on retrouve dans le cou du cochon, donc qui a beaucoup de goût et qui est persillé. Le dessert.
Pour le dessert, alors ce soir j'ai travaillé un chocolat puissant, un chocolat à 72% qui vient du Venezuela. Voilà, avec ce chocolat je l'ai associé à un sorbet passion et un praliné qu'on a fait nous-mêmes maison avec des amandes et noisettes caramélisées. Donc voilà un dessert un peu autour du chocolat noir, passion et praliné. Alors ce soir ici, eh bien, les saveurs du Pays Basque, ici ce soir sur les Étoiles d'Épicure. Merci beaucoup de venir et de nous faire partager votre passion. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.